Ah, Nicolas Cage. Vous savez que j'aime cet acteur, que je l'adore. J'y peux rien, c'est comme ça. Et je viens de voir son dernier film, Willy's Wonderland. Et c'est réalisé par Kevin Lewis. Ne me demandez pas qui c'est, j'ai checké un petit peu. Entre 2001 et maintenant, il a fait que 3 films. 3 films dont je n'ai jamais entendu parler. Et donc, on va retrouver forcément Nicolas Cage et une jeune actrice, Emily Tosta, qui a joué dans, pareil, quelques séries, quelques films, mais rien de notable. Alors, ils sont... J'ai une joyeuse troupe avec elle de jeunes acteurs. Alors, je ne les connais absolument pas. J'ai même oublié leur nom. Ben, déjà, même leur nom dans le film, je les ai oubliés. Mais vous allez voir. Vous allez voir pourquoi on oublie très vite ces personnages. Alors, de quoi va nous parler Willy's Wonderland? On va retrouver un Nicolas Cage barbu, comme on l'a vu depuis ces dernières années, qui va arriver dans une petite ville du Texas, où il va crever, voilà, sa voiture va crever. Il va tomber sur un dépanneur, comme ça, au hasard, et qui va faire réparer sa voiture. Sauf que, vu que Cage ne peut pas payer, le dépanneur va l'envoyer chez un mania de la finance, enfin, nouveau propriétaire de Willy's Wonderland. C'est une salle d'arcade, vous voyez, où on emmène un peu les enfants pour fêter leur anniversaire, où il y a des jeux à boules, des jeux vidéo, ce genre de choses. Et il lui dit que si Cage passe la nuit à nettoyer l'endroit, parce que le gars veut réouvrir l'endroit après 20 ans de fermeture, eh bien, le gars lui payera les réparations de sa voiture, et au petit matin, Cage pourra partir. Alors, Cage rentre, la nuit tombe, il commence à nettoyer tout l'endroit, sauf qu'on se demande ce qui se passe. Il y a des marionnettes qui prennent vie, qui veulent tuer Nicolas Cage. Et on apprend au travers de flashbacks et de Liv, une jeune adolescente, on va dire. On apprend à travers d'elle et au travers de flashbacks du shérif, la shérif qui élève Liv depuis son enfance, qu'en fait, eh bien, dans cet établissement, chez Willy's Wonderland, il règne une malédiction, car avant c'était tenu par des tueurs en série. Et ces tueurs en série, forcément, commettaient des meurtres, tuaient des enfants et leurs familles. Et au lieu de se faire arrêter par la police, ils ont décidé de se sacrifier, voilà, de se suicider avec un rituel sataniste, et leur conscience, leur corps, leur âme est passée dans les marionnettes de l'établissement. Et depuis plus de 20 ans, eh bien, toute la ville, le shérif et le propriétaire des lieux, eh bien, ont fait un pacte avec les marionnettes démoniaques pour leur amener des visiteurs inattendus dans la ville et pour que les marionnettes se nourrissent. Voilà, en gros. Sauf que là, eh bien, Nicolas Cage va faire son boulot, il va nettoyer tout l'endroit. D'ailleurs, pendant 20 minutes, on voit faire que ça. Et à chaque fois que sa montre sonne, c'est l'heure de la pause. Donc il va boire sa canette de Red Bull, enfin c'est un dérivé de Red Bull. Et il va jouer au flipper. Et hop, il va recommencer jusqu'au moment où les marionnettes vont vouloir l'attaquer. Et que là, eh bien, Nicolas Cage, en fait, il est badass. Donc il va tuer tous les... Il va commencer à tuer les deux marionnettes, les met dans un sac, et voilà. Donc tout le film comme ça. Sauf que, on a Liv et ses amis adolescents, ils sont 6 en tout, qui vont pénétrer dedans pour sauver Nicolas Cage, parce qu'eux savent qu'ils se trament dans la petite ville, vu qu'ils y habitent depuis leur enfance, et ils veulent cramer les lieux. Je m'arrête là. Vous avez compris qu'on va spoil ce film. Alors, pour commencer, vous avez remarqué que depuis le début, Nicolas Cage, je l'appelle par son nom. Je ne l'appelle pas par son nom du film. Tout simplement parce que il n'a pas de nom. Le personnage de Nicolas Cage n'a pas de nom et n'a pas de parole. Je vous jure, c'est la première fois que je vois un film où Nicolas Cage ne parle pas. Alors, il fait toujours ses mimiques, ses grimaces, il est toujours survolté, mais il n'a pas une ligne de dialogue. Rien, pas un mot. Je vous jure que c'est vrai. Il a un nom,
J'ai dû aller voir sur internet. Il a un nom. L'homme à tout faire. C'est le personnage principal. Et le seul nom qu'on lui donne, c'est soit le concierge, soit l'homme à tout faire. Je vous jure que c'est vrai. Le mec, il ne parle pas de tout le truc. Le seul truc qui est distinctif, et ça montre qui sonne pour dire que c'est l'heure de la pause. Il y a même une scène où il commence, on le voit comme ça, qui se met en position pour taper la marionnette. C'est la montre, elle sonne, c'est l'heure de la pause, donc il donne le couteau à la jeune. Vas-y, démarre-toi, et lui va faire sa pause. Je vous jure que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Donc les autres personnages qui sont avec Liv, ses 5 autres amis, alors je précise une chose, c'est une parodie. C'est une parodie, c'est une comédie horrifique. Ça parodie autant les slashers, mais on parlera de son hommage véritable à la fin. Donc, il y a tous les clichés possibles. Il y a la pétasse blonde qui pense qu'à niquer avec son copain. D'ailleurs, c'est une scène, et ça, on voit que c'est une parodie, que c'est une comédie, parce que ils savent ce qui se passe depuis des années, mais ils vont quand même aller baiser. Ils vont quand même aller niquer dans une pièce où forcément ils vont se faire trucider et dévorer. Voilà. Donc tout le film se passe comme ça. Ils vont tous crever l'un après l'autre, sauf Nicolas Cage qui est badass, qui va défoncer de l'animatronique. Voilà, parce que c'est ça, c'est de l'animatronique. À tout va. Et je vous avoue que au départ, pendant le film, j'étais très sceptique. Je me suis dit merde. Alors, au départ, je me posais des questions. Ça se trouve, le mec, en fait, il n'est pas là pour rien. Il est tellement badass, le mec, on se dit forcément qu'au bout d'un moment, il n'est pas là pour rien. Il sait ce qui se passe depuis toujours. Il est là pour accomplir une mission. Ou alors peut-être qu'il a un lien avec cet établissement, ou peut-être même les tueurs en série qui étaient là, qui sont dans maintenant, enfin que leur âme maintenant est dans les animatroniques. Peut-être qu'il a un lien avec ça, peut-être qu'il est là pour ça. Et quand le film se termine, qu'il a tué tous les animatroniques et le chef des... Donc Willy, le chef des tueurs en série, qui tenait l'établissement à l'époque. Eh ben non, en fait, Nicolas Cage, toujours silencieux, récupère sa voiture, part. Liv, qui était... part avec lui, pardon. Et c'est fini. Voilà. Donc voilà, j'ai été très sceptique. Je me posais plein de questions. Et en fait, non. Non. Le personnage de Cage n'a pas d'âme. C'est une machine qui tue des machines. Voilà. Alors, voilà le plus gros défaut. Enfin, le plus gros défaut. Peut-être que quand je vais réfléchir plus tard ou quand je le reverrai, ça va changer. Pour l'instant, voilà. Mais le plus gros défaut de ce film, c'est que c'est mal filmé, c'est mal cadré. À chaque fois que Cage se bat, ou à chaque fois qu'il y a un meurtre, c'est mal filmé, la caméra trempe de partout, c'est mal cadré. Soit la caméra est comme ça, soit elle est... Non, le réel, il faut qu'il apprenne son boulot, je suis désolé. C'est mal cadré. C'est très très mal cadré. Heureusement qu'il y a Cage, parce que franchement, je pense que sans l'énergie de Cage, j'aurais arrêté le film bien avant la fin. Alors, c'est, comment dire, je dirais pas que c'est bien, mais c'est divertissant. Voilà, ça fait son boulot, c'est une comédie horrifique. Alors, il y a un moment, le moment où quand Cage doit se battre avec la jeune contre l'animatronique et qu'il garde sa montre dès qu'elle sonne et qu'il va jouer au flipper et faire sa pause, là j'ai éclaté de rire, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout? En fait, il est réglé comme une horloge. Mais on ne sait rien sur lui. Voilà. Alors, son petit côté charmeur dans un sens, mais en même temps, on a un peu son autre fin, parce qu'on voudrait savoir qu'est-ce qu'il fout là. Parce qu'au départ, c'est ce que je me suis dit. Qu'est-ce qu'il fout là Mais non, en fait, c'est vraiment un gars qui passait là par hasard, qui a crevé là par hasard. Et voilà, c'est tout. Donc, alors oui, je dirais pas que c'est bien, c'est divertissant, ça fait son boulot, on rigole bien. Mais c'est très mal filmé, c'est tellement mal filmé qu'au bout d'un moment, on sort du film. Alors oui, il y a Cage qui fait son boulot, Cage qui, comme pour moi à chaque fois, qui est impeccable. Même si, voilà, il y a tous ces petits défauts qui viennent
vous empêcher d'apprécier vraiment le machin. Voilà. Alors, est-ce que je vous conseille Willy's Wonderland? Ben, bizarrement oui. Bizarrement oui. Alors, faut aimer Bruce Campbell, Sam Raimi et Evil Dead. Car oui, ce film se veut un hommage à Evil Dead 2. Vous vous rappelez quand Bruce Campbell, donc Ash, est dans la cabane tout seul, qu'il ne dit pas un mot pendant la moitié du film, et qu'on a toute sa scène comique avec les ustensiles de la baraque qui se mettent à lui taper dessus avec sa main. C'est ça, Willy's Wonderland, mais étiré sur la longueur. Voilà. Là où Bruce Campbell faisait ça, petite demi-heure dans le film, là c'est Nicolas Cage qui fait ça tout le long du film. Voilà, avec un côté badass dès le départ. Voilà, le film se veut un hommage à Evil Dead 2. Je pense que il y aurait moyen de faire autre chose comme hommage. Mais pour l'instant, entre le remake pourri qu'on a eu d'Evil Dead en 2014, pour l'instant, pour moi, ben, ça passe. Voilà, ça passe. Et vous savez quand j'ai remarqué ça? J'ai remarqué ça vers la fin du film, quand Cage se met vraiment à se bastonner avec le gros méchant, le chef. Parce que là, on le voit sortir d'une pièce, de la salle de pause, avec des armes qu'il s'est construit lui-même. Donc on a carrément, limite, les mêmes plans. Quand Ash, dans le 2, dans Evil Dead 2, il crée sa tronçonneuse dans la main, avec son fusil à canon scié. C'est limite les mêmes plans. Là, il n'y a pas de tronçonneuse, machin, il met juste ses canettes de boissons énergisantes dans un sac et il va bastonner de l'animatronique. Voilà. Mais la scène, il paraît vraiment badass et c'est ça qui marche. Oui, ça passe. Oui, j'ai aimé ce film. Alors, aimé. Voilà, ça m'a diverti. Maintenant, je le reverrai et peut-être qu'on refera une réaction à froid sur ce film pour voir si mon avis a changé. Voilà. Vous avez compris que je suis entre deux chaises sur ce film. Je ne sais pas si j'ai aimé ou pas. En tout cas, c'est vraiment divertissant. Alors, c'est pas le film de l'année, comme Nicolas Cage. En même temps, il faut bien payer son loyer, je suis désolé. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Nicolas Cage est ruiné depuis quelques années. Donc, c'est pour ça que depuis quelques années, il fait que lui tout DVD à la con. Voilà, enfin à la con. On a quand même eu Mandy et la couleur venue du ciel. Donc, c'était quand même pas mal. D'ailleurs, j'en ai fait 2 réactions à chaud qui sont sur la chaîne, vous pouvez les voir. Donc, quant à moi, eh bien, écoutez, non, je ne sais pas si j'ai aimé ou pas. Je suis un peu cul entre deux chaises. Donc, on verra. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt. Continuez les films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.